Une des formes du street art ou art urbain consiste à anoblir et embellir les mille et une sources de stress oculaire qui nous assaillent au quotidien. Par exemple, on prend une affiche publicitaire et on la transforme en œuvre d'art. Le hic, c'est qu'on ne demande pas l'autorisation. Nos artistes enjoliveurs s'embarquent donc dans une croisade clandestine et incertaine. Si tu veux, je peux te montrer aussi les petites interventions. Paris, 11e arrondissement. Depuis quelques années, le street art y prolifère pêle-mêle sans orientation précise. Paris est un lieu, à mon avis, plus difficile. C'est à mon avis plus difficile d'exister à Paris que, d'une certaine manière, à Berlin ou à Barcelone ou à New York. C'est parce qu'il y a beaucoup plus d'indifférence. Il n'y a pas une scène ultra enthousiaste. En revanche, quand les choses sont remarquables, là, elles vont avoir un écho. TomTom, alias Thomas Schmitt, a intégré la scène street art parisienne il y a 10 ans. Et il a fait mouche. Aujourd'hui, il facture 1 000 à 3 000 euros ses œuvres de commande. Sa spécialité, l'ad busting, c'est-à-dire le détournement publicitaire. Cela consiste à transformer en œuvre d'art, à l'aide d'un cutter, de colle et de peinture, les affiches publicitaires qui accaparent l'espace public. De par leur langage imagé, celles-ci se prêtent particulièrement bien à l'art de rue, d'autant que tout le monde les regarde. Contrairement à la publicité qui essaye de susciter une réaction univoque chez chacun, là c'est au contraire essayer de faire germer en chacun, à travers cette vision, qui seront chez le spectateur, qui regarde, essayer d'avoir, voilà, ce serait une démarche artistique dans le sens où je provoque la polysémie, mais je ne suis pas, à l'inverse, vraiment d'une démarche totalitarisante. Une mission qui ne s'accomplit pas en 2 temps 3 mouvements. Nous rendons à présent visite à l'un de ses congénères, FKDL, alias Franck Duval, qui quant à lui remanie des affiches des années 50. Contrairement aux usages du milieu, Franck prépare ses collages dans son atelier et les expose dans des galeries. Mais la rue demeure son espace d'exposition de prédilection. Dans la rue, parce que justement ça rejoint cette notion de liberté qu'on n'a pas toujours dans les galeries. C'est-à-dire que dans les galeries, on présente des tableaux ou des formats qui sont, quel que soit le support, d'ailleurs que ce soit un tableau, une porte récupérée ou des petits objets de la vie de tous les jours, mais on est quand même dans un cadre un peu restreint. Et l'idée de la rue, c'est quand même une vraie ouverture. Contrairement à TomTom, FKDL colle ses œuvres sur des murs vierges qu'il s'approprie sans plus de formalité. Il sait bien sûr que s'accaparer les murs de bâtiments privés est illégal, mais justement, braver l'interdit lui plaît. Cela plaît moins à certains habitants des lieux. Vous avez l'autorisation? Non, j'ai pas d'autorisation, madame. Alors là, vous êtes en train de salir ce mur qui vient d'être peint. Mais c'est pas vraiment de la salissure parce que c'est du papier, ça s'enlève tout seul. Oui, on n'a rien demandé. C'est sûr, mais c'est le principe du street art. Les gens ne demandent rien et les artistes font des interventions. Tournons-nous à nouveau vers TomTom. Au fil de ses découpages, il entame les diverses couches des affiches superposées sur ce vieux panneau publicitaire. Il crée ainsi un motif qui s'étend progressivement sur tout le panneau, tel un champignon exotique. Contrairement à d'autres adbusters anticonsuméristes, TomTom ne rejette pas la publicité, il l'exploite. Enfin voilà, qu'est-ce que c'est que le capitalisme? Est-ce que la publicité ne serait que une espèce de surface, d'une idéologie? C'est le matériau d'expression de la culture, de l'industrie culturelle, enfin de ce qui restera de la vie de tous les jours. Voilà, c'est vraiment ce qui touche le plus à l'air du temps et à l'ambiance générale. Donc je pense que c'est quelque chose qui est très important, que tout le discours critique est laissé à la radicalité. Alors, pour ou contre la publicité? Car elle est tout de même le support de ses œuvres. Disons que c'est une forme de libération de l'espace. Voilà un bel idéal. Et un travail d'Hercule.
Tout cela pour des œuvres extrêmement éphémères. Bien souvent, elles sont recouvertes dès le lendemain par une nouvelle affiche. Et TomTom peut ressortir son cutter. Louer ce genre de panneau au centre de Paris coûte évidemment très cher aux annonceurs. Mais ils peuvent dormir tranquilles. TomTom passe un temps fou à accomplir ce travail d'orfèvre et ne peut donc s'attaquer qu'à un petit nombre d'affiches.